national, un autre championnat qui nous intéresse avec nos 3 clubs Cholet, Laval et Le Mans, dont on va voir la position tout de suite au niveau du classement avec eh bien, cette bonne nouvelle, Le Mans, Laval aux 2 premières places avec 29 points. Alors là aussi, il y a énormément de matchs qui manquent. Vous le voyez, Rodez qui est 3e à un match en moins, Chambly 2 matchs en moins. Là aussi, il va falloir récupérer pas mal de rencontres. Mais en tout cas, eh bien, on va regarder ce qui s'est passé du côté de Laval. Et oui, ce sera le match du week-end, le match phare, puisque les Lavallois s'en vont du côté de... Du côté de Rodez, bien sûr. Bien, tu suis. Impeccable. Et oui, on parlait justement de Rodez 3e avec un match en moins. Ça peut être que l'affiche. Dans un match où les joueurs de Rodez sont vraiment favoris parce qu'ils sont en pleine bourre. Oui, puis je pense que c'est aussi une posture pour laquelle les Lavallois se sentent à l'aise. Ils ont eu du mal parfois à absorber cette pression de leader. Et assumer ce statut de favori. Oui. Alors, ils ont fait un match très mitigé contre Tours la semaine dernière. Bon, globalement, un match maîtrisé, notamment en deuxième période. Là, cette posture de non-favori, je pense qu'elle leur va bien. Bon, belle transition, merci Arnaud. On va regarder justement ensemble le but des Lavallois. C'était effectivement dans cette deuxième mi-temps. Après, eh bien que les Tourangeaux, il y a eu pas mal d'occasions en première période. On va regarder un très beau dédoublement côté droit. Le centre, et puis là, bon, la défense tourangeau n'est pas très opportuniste. Et surtout, celui qui l'est, eh bien, c'est un certain Alexis Bosetti, de retour de blessure. On le disait sur ce même plateau la semaine passée, Bosetti, ça peut être l'arme fatale, le retour justement d'un attaquant qui marque, d'un attaquant qui fait peur aux défenses. Ouais, et puis surtout, comme d'autres joueurs cadres, il fait partie de ceux qui sont capables de faire réagir un groupe. Et sans pour autant avoir fait une grande prestation, l'équipe a su montrer un petit peu de caractère. Et puis, ce qui a manqué sur les derniers matchs. Très nettement. Et puis, on a des joueurs comme également Skara Mozzino ou Bosetti font partie aussi de ceux avec Danic qui sont capables d'avoir un leadership naturel, et je pense que c'est quelque chose dont le Stade Lavallois ne pourrait se passer en ce moment. Oui, effectivement. Alors Alexis Bosetti, il a marqué de son empreinte ce match en marquant un but. Il est souvent aussi sur les réseaux sociaux, on va regarder, puisqu'il a posté pas mal de photos. Alors là, c'était dans le bus, je crois, avec tous ses potes. Voilà, Lavallois, c'est en route vers Rodez, donc on voit que l'ambiance, elle est plutôt bonne du côté des Lavallois qui sont très présents sur les réseaux sociaux. La Ligue de foot aussi. Oui, bien sûr. Vous suivez tout ça ? C'est important aussi. Ouais. Ah oui, j'imagine. Vous postez aussi pas mal de petites choses. Alors, on a voulu demander justement à notre confrère de Laval, de France 3, de Radio France, Mayenne, Gilda Mingui, ce qu'il pensait justement de cette philosophie, de cette politique du club mayennais qui a opté pour un recrutement, on va dire, peut-être onéreux, avec des joueurs d'expérience. On parlait de Danic, mais il y a également aussi pas mal d'autres joueurs, à l'image de Verdier. Et puis il y en a un qui m'échappe, qui est milieu de terrain. À chaque fois, j'oublie son nom. Il a joué à Monaco, Angers et Lille notamment. Bon, c'est Gilda Mingui qui va nous en parler. Et voilà, Laval a-t-il bien fait justement de recruter ce genre de joueurs d'expérience ? Sa réponse, vous allez le voir, lui, il a pris un petit déguisement. Oui, 2 joueurs expérimentés au gros passé en Ligue 1 et Ligue 2, mais plusieurs fois ces dernières semaines, François Ciccolini a répété cette phrase: la Ligue 1, c'est fini, les voitures à 100 000 €, c'est fini. C'est sûr qu'à l'intersaison, le recrutement de Laval était plutôt rutilant, avec des noms: Gaël Danic, 37 ans et plus de 300 matchs en Ligue 1, Mounir Obadi, 35 ans et plus de 350 matchs chez les pros. Des joueurs techniques qui ont une maîtrise du ballon bien supérieure à ce qu'on peut voir en national. Mais alors pourquoi l'entraîneur lavallois fait ce type de réflexion? Certains joueurs sont-ils venus à Laval en pré-retraite? L'amour du maillot lavallois est-il suffisant? Plusieurs supporters mayennais se posent la question. Le problème, c'est de savoir exactement ce qu'il se passe dans les vestiaires. Il peut y avoir des comportements qui déplaisent au coach corse. Gaël Danic a quand même marqué 4 buts cette saison. Mounir Obadi a été longuement absent. Et lorsqu'il est présent, ça se ressent tout de suite dans le jeu. Attention, on parle de ces 2 joueurs car ce sont les plus connus, mais peut-être que d'autres footballeurs sont visés. Mon sentiment, au final, c'est que le jeu en vaut quand même la chandelle. Si en fin de saison, Laval accède en Ligue 2, on pourra dire que les dirigeants ont fait le bon choix. Et dans le cas contraire, nous n'en sommes pas là. Mounir Obadi. Il faut que je me rentre dans le crâne. Mounir Obadi, quand même, c'est vrai que c'est un joueur cadre aussi, même s'il a disputé que 5 rencontres depuis le début de la saison. La question que je me pose, c'est savoir si Gilda Mingui, c'est un vrai geek et qu'il arrive vraiment à bien manipuler les vidéos, ou si c'était vraiment lui derrière cette barbe blanche. On aura la réponse. La question qu'on pourrait se poser, c'est ce qu'il a laissé son renne dehors. On parlait des Bretons. C'est vrai que là, on n'a pas vu s'il était venu accompagner. En tout cas, bravo à ce joli déguisement du côté de Gilda Mingui et de la Mayenne. On va passer